Salutations divines envers vous. Bonjour, chers Africains. Aujourd'hui, 3 octobre 2022. Voici les résultats de la consultation globale sur le mois d'octobre. Il faut noter que la consultation que nous avons faite le 3 septembre passé, Dieu merci, beaucoup ont pu déjouer le piège des sorciers maléfiques, le piège des diables, les pièges des démons et surtout les pièges des personnes mal intentionnées dans leur entourage. Beaucoup ont profité pour bien comprendre qui ils sont réellement. Avant de vous donner les révélations de ce mois d'octobre, je voulais vous préciser une chose. C'est vrai qu'il y a une multitude de vies spirituelles que l'on peut découvrir aujourd'hui en faisant des recherches. C'est pourquoi, chez nous, à l'école spirituelle Ambiam, nous faisons de sorte que l'enfant de l'homme, l'Africain, trouve une différence exceptionnelle, qu'il trouve une aisance en écoutant nos enseignements et nos révélations, qu'il trouve quelque chose de spécial en nous écoutant. C'est pourquoi nous faisons des efforts pour que ce que nous donnons aux Africains soit potable. Je dis bien potable. D'abord, sachez que les révélations de ce mois d'octobre, en tout 12 révélations pour le mois d'octobre, dont je vous reviens après. Mais d'abord, je voulais parler de deux choses. Premièrement, je veux vous parler du mois de septembre. Quand nous avons fait les révélations sur le mois de septembre sur notre chaîne YouTube, Télévision Invisible d'Ambiam, beaucoup ont fait attention, comme d'autres, comme d'habitude, tout le monde n'est pas à 100% concentré, puisque je vous le dis à tout moment, le monde du 21e siècle, le monde actuel, n'appartient plus à ceux qui se réveillent tôt. Le monde appartient à ceux qui sont bien concentrés. Ne l'oubliez jamais. Donc, le mois de septembre a été vraiment un peu mouvementé par rapport aux révélations. Je voulais vous préciser une chose pour que vous accordiez une attention, je ne dirais pas particulière, mais une attention objective quand vous écoutez nos enseignements. Nos révélations, on ne les reçoit pas en termes du mot révélation, c'est-à-dire j'ai rêvé que, j'ai consulté, j'ai vu que, non, c'est pas ça. Chez nous, à l'école spirituelle Ambiam, nous sommes dans une dimension où on reçoit l'information, c'est comme du bruit. Quand on est à l'abattoir, le bruit qu'on entend est différent du marché et de l'hôpital. Donc, nous visitons beaucoup les dimensions spirituelles pour de multiples travaux. Et c'est dans cette dimension que nous recevons des informations concernant le monde physique. Vous comprenez? Donc, c'est délicat. Ça ne se limite pas à des connaissances, c'est vivant. C'est comme aller
en Suisse ou en Allemagne ou en Amérique, écouter quelque chose sur place vous-même et revenir. La manière de l'expliquer est différente de quelqu'un qu'on a informé par téléphone. Ou bien quelqu'un qui a eu l'information par un songe. C'est différent. Donc, pour vous dire que, heureusement que tout le monde n'est pas tellement endormi. Oui, beaucoup sont éveillés. Le 22 septembre, le 22 septembre, j'ai déclaré sur ma page Facebook. Pour voir cette déclaration, il faut taper Balinor Merlin. Vous allez voir ma page Facebook, c'est Balinor Merlin. Vous allez voir la révélation, l'information que j'ai donnée. J'ai dit, nous sommes allés en enfer pour recevoir la clé qui nous autorise à ramener les âmes dans le monde réel, dans une délivrance en quelque sorte. Et c'est lors de ces activités, de cette visite d'état occulte, je dis bien visite d'état occulte dans cette dimension, c'est là que une entité nous a approchés. Et l'entité nous a informé que le président de la Gold Coast sera enlevé par des mercenaires burkinabés. Quand on dit mercenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a été téléguidé pour faire quelque chose. Et quand vous écoutez les infos, vous allez voir qu'effectivement, ce qui s'est passé, quelqu'un a été téléguidé et il a fait ce qu'il a à faire. Je ne veux pas nommer les gens. Ça va faire mal à l'Afrique, ça va déstabiliser l'Afrique. Ce n'est que... Et j'ai codifié la plupart de mes messages, tout comme avant que Covid ne commence, j'avais codifié Covid. Et c'était des informations concernant certains pays africains. Et pour ce qui s'est passé actuellement au Burkina, je l'avais déjà révélé le 22 septembre. Donc les gens croient que ces informations, c'est comme si c'est juste de l'amusement. Non, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du clientélisme, ce n'est pas ça. On s'efforce au maximum de ne pas piétiner la valeur spirituelle, la valeur des dimensions. Je ne pouvais écrire clairement. On a essayé de codifier. Mais le 23 septembre, un monsieur m'a contacté, une autorité m'a contacté, que ce message qui est sur Facebook, là, ça veut dire quoi? Sur ma page Facebook. Et je lui ai expliqué que si c'est comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entourage du président, qui va être enlevé. Et en même temps, vraiment, ça s'est passé ou pas. Donc, pour vous dire que les révélations que nous vous donnons pour les mois, ce ne sont pas des révélations vulgaires. Ce ne sont pas des révélations qu'on dit qu'un pasteur a dit Dieu m'a parlé que, ou j'ai rêvé que, je suis allé consulter, j'ai vu que non, ce n'est pas ça. Chaque début du mois, nous visitons le monde invisible. Vous savez qu'il y a plusieurs mondes, mais nous allons spécialement là où les gens ont besoin d'être sauvés pour les ramener à la vie dans le monde physique. C'est en ce moment que dans ce monde, dans cette dimension, ces entités nous approchent pour nous dire ce qui va se passer les 30 jours prochains, donc chaque début du mois, tout comme chaque début de l'année. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur le fait que l'homme doit vraiment s'écouter pour mieux comprendre son propre futur. C'est comme s'auto-consulter soi-même. Pour cela, il faut être
Il faut être un initié. Seuls les initiés peuvent se consulter eux-mêmes pour mieux cerner le futur proche qui les est réservé. Deuxième chose, je veux parler de ce qu'on appelle bénédiction. Pour vous, c'est quoi une bénédiction? J'entends les gens dire, on m'envie parce que moi je suis béni. Moi je suis dans une grande bénédiction. Donc c'est la jalousie qui fait que les gens font ce qu'ils font. Je voulais vraiment, je voulais nous exhorter. Je nous exhorte. Soyons vraiment conscients que le monde n'est pas ce que nous croyons. Le monde est ce que nous n'avons même pas tenté d'imaginer. Sinon, comment on peut être au courant de ce qui se passe dans le monde? Les bombardements, les exactions, les enterrements qui coûtent des milliards. Pourtant, dans un coin quelque part en Afrique, difficilement quelqu'un a trouvé à manger une fois dans la journée. Nous avons besoin de nous comporter comme nos ancêtres l'ont déclaré, malgré qu'on venait les entasser comme des sardines pour aller les vendre en Europe, aux États-Unis. Nous sommes la souche de l'humanité, la souche la plus pure, la plus consciente de la positivité de l'être humain. C'est les raisons pour lesquelles, si aujourd'hui la race noire disparaît à la surface de la Terre, les Blancs ne feront pas un mois. Ils vont saccager la Terre, il n'y aura plus personne. C'est nous, les Noirs, avec la peau noire de la mélanine bien dosée. C'est ce qui fait que l'humanité continue. Le soleil continue de faire son tour. Si la race noire disparaît, aucun blanc ne pourra faire un mois sur cette planète Terre. Rentrez dans votre dimension spirituelle. Travaillez sur vous. Écoutez ce qui se passe. Vous allez comprendre que l'Africain est exceptionnel quand il retourne sur lui, quand il travaille pour s'équilibrer. C'est quoi une bénédiction? Une personne, quand vous lui, comme disait, comment l'appelle-t-on? Je crois que c'est Gandhi. Je ne me rappelle plus si c'est Gandhi ou bien si c'est Dalai Lama. Je me rappelle quand même de la citation. Il dit, je cite, on ne bannit pas la haine par la haine. C'est l'amour qui bannit la haine. Comment quelqu'un peut vous écrire sur les réseaux sociaux? Soit vous faire un compliment, ou vous insulter, et vous allez le diagnostiquer comme quelqu'un qui ne vaut rien. Vous vous défoulez sur lui sur les réseaux sociaux, comme de l'amusement, comme de la pagaille, vous l'insultez proprement. Soyons conscients que chaque mot que nous prononçons, je dis bien chaque mot que nous prononçons, crée un karma pour nous. Si le terme karma est trop lourd, je laisse. Chaque mot que nous prononçons crée des événements comme dettes pour nous dans les heures qui suivent. C'est ce qui fait que d'autres peuvent accueillir à bras ouverts les malédictions, soit pour eux ou pour leurs enfants. Parce que la vraie bénédiction, laissez-moi vous le dire, sans une prétention aucune, la vraie bénédiction, c'est d'être bien avec sa famille. Se réveiller, tout le monde se porte bien. Tout le monde se sent bien en votre présence. Vous vous entendez dans votre couple. Vos enfants sont partis à l'école, ils sont revenus, ils sont allés se distraire. Tout le monde va bien, vous avez en bonne santé. Chacun essaie de donner un conseil qu'il peut donner. Mais les gens croient que la bénédiction, c'est d'être assis comme je suis assis dans cet hôtel luxueux. Ce n'est pas bénédiction, ça c'est la malédiction. Parce que le thème bénédiction doit être défini d'une façon métaphysique. Le thème malédiction aussi doit être défini sur le plan métaphysique. Vous comprenez que ces deux choses-là n'ont rien à voir avec nos matériels. Ou bien avec une femme très belle. Quand je dis très belle, ça dépend de comment vous définissez ce qui est beau. Donc une femme très belle, avec des cheveux sur lui, sur elle, tout. Et elle, ça montre vraiment que ce n'est pas une bénédiction.
Avoir 40 000 abonnés, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'amis que je suis apprécié. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés que vous êtes apprécié. Soyons sérieux. Nous sommes au 21e siècle. Une période qu'on peut distribuer facilement les bénédictions. Une période où on peut distribuer facilement les diables, les démons, à travers les ondes des réseaux sociaux appelées la toile d'araignée. L'Internet est appelé la toile d'araignée. Connectez-vous au réseau avec votre sensibilité spirituelle, vous allez voir que c'est vraiment une toile. On peut vous envoyer des énergies qui vont créer des larves chez vous. Regardez ces personnes, quand elles sont en colère, quand elles veulent se déverser sur quelqu'un, elles mettent la personne à nu. Et à la fin, peut-être on bloque la personne. Non, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une sagesse, ce n'est pas une réussite. C'est une pure malédiction, c'est une pure erreur. Cessons de défouler et après se calmer, croire que parce qu'on est bien écouté et que donc on est béni, ce n'est pas une bénédiction. Soyons sérieux. Il y a des enfants qui sont connectés et qui voient n'importe quoi. Et ça fatigue leur mental quand ils vont grandir. Donc la bénédiction n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. La véritable bénédiction, c'est un vieux très loin dans un village qui a pris 365 jours, aller au champ revenir, aller au champ revenir, aller au champ revenir. C'est une bénédiction. Parce que la bénédiction, la réelle, elle fait de sorte que la justice divine donne chacun ce qu'il mérite. Je mérite qu'on me regarde, c'est pourquoi vous me regardez. Si la justice divine dit à compter d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais me voir, vous ne me verrez plus. C'est pourquoi il n'y a que l'entité de l'ego qui vient mettre à nu ces personnes qui croient qu'avec l'argent et le pouvoir, elles peuvent écraser tout ce qui existe. Non, non. À chacun, dans son âme, la destruction qu'il a créée et qu'il veut utiliser pour fatiguer l'humanité. Son temps de destruction est là. Mais soyons sérieux. La bénédiction n'a rien à voir avec le fait qu'on me voit, je parle, ou je suis riche, ou je ne suis pas riche. Ce n'est pas ça. La véritable bénédiction, c'est cette capacité-là de rayonner votre être sans faire du mal à quelqu'un. Je dis bien de rayonner votre être sans faire du mal à quelqu'un. Et non étaler les autres, vous mettre en colère, dénigrer les autres, passer votre temps à créer chez eux des émotions négatives. C'est dangereux. Donc maintenant, nous allons passer aux révélations du mois d'octobre pour ceux qui veulent en profiter pleinement. Pour le mois d'octobre, dans la première révélation, on dit c'est un mois plein de bénédictions pour ceux qui veulent avoir des jumeaux. Parce qu'il y a beaucoup de jumeaux en vue dans les hôpitaux sur la planète en ce mois d'octobre. Il y aura aussi des enfants qui seront nés collés en ce mois d'octobre. Également en ce mois d'octobre, évitez, toujours dans la première révélation, évitez de faire des avortements les nuits. Tous les avortements qui seront exécutés la nuit vont ouvrir les portes, je ne vais pas trop utiliser le terme spirituel, vont ouvrir les portes du diable. Et beaucoup d'entités vont encore descendre sur la terre parce que le mois d'octobre, en réalité, c'est une fin d'année pour certaines personnes comme nous. Le 31 octobre, on ouvre la grande porte de l'invisible et on conjure les entités et on les envoie pour un objectif précis. Deuxième révélation. Dans la deuxième révélation, le monde divin dit, dans ce mois d'octobre, rappelez-vous que vous devez être celui qui décide pour vous. Même si vous ne pouvez pas parler, et vous êtes dans le coma, laissez la personne sortir du coma et décider. Si vous décidez à la place de quelqu'un parce que la personne est indisposée, la catastrophe va s'abattre sur sa famille. Voilà. Parce que sur moi, on demande d'être libre, de laisser les choses aller selon le plan divin. Troisième révélation. Dans la troisième révélation, le monde divin dit, en ce mois d'octobre, pour ce mois d'octobre, les 31 jours, sachez que l'argent va circuler presque dans tous les foyers avec leurs entités, leur génie, leur énergie. Évitez de laisser les enfants être trop en contact avec l'argent ce mois-ci. Il faut que l'enfant, le jeune, l'adolescent, a besoin d'avoir minimum 19 ans avant de manipuler au-delà de
80 000. Je dis bien 19 ans avant de manipuler au-delà des 80 000. Sinon, c'est un début de malédiction dans son âme et dans son sexe. Pour ne pas dire dans son pays, dans son sexe, donc la femme aussi. Quatrième révélation. Dans cette quatrième révélation, le monde divin dit, en ce mois d'octobre, il y aura beaucoup de possessions. Parce qu'il y a beaucoup d'obscurité. En fait, octobre, c'est un mois qui explique que quelque chose finit, une phase commence. Les Celtes appelaient ça Samhain. Samhain. C'est une période où on ouvre les portes pour laisser les entités arriver dans le royaume ou dans une cité. Et c'est ce que nous allons faire le 31 octobre. On va laisser rentrer sur le royaume terrestre des entités qui vont réorganiser le mental des dirigeants pour que l'obligation de prendre de bonnes décisions soit activée dans leur conscience et dans leur subconscient. Donc cette quatrième révélation met l'accent sur beaucoup de possessions parce qu'il y aura beaucoup d'obscurité les nuits. Dans la journée aussi, il y aura au moins 75% de l'obscurité, mais il y a le soleil. Donc évitez trop de pensées négatives. Évitez de baiser en pleine journée. En fait, on ne fait pas l'amour en pleine journée, sauf si c'est un rituel. Faire l'amour en pleine journée, c'est une insulte envers votre ange de naissance, votre génie natal. Cinquième révélation. Dans cette cinquième révélation, le monde divin dit, sachez que le mois d'octobre, toutes les personnes qui vont se fiancer ou qui vont se marier seront sous la domination divine de la femme. Ce n'est pas une domination démoniaque, je dis bien domination divine de la femme. Ce qui veut dire, toutes les décisions que la femme prendra, tout ce que la femme va faire serait magnifique. Donc, en réalité, se marier en cette période, c'est réservé aux princes, aux rois, aux gens qui sont capables de transporter sur leurs épaules la situation de l'humanité. Donc, c'est un moment vraiment magnifique. Donc, chères filles, c'est le moment aussi de draguer les hommes. N'attendez pas seulement que les hommes vous draguent. Non. C'est le moment de draguer les hommes. L'homme est trop fier de lui-même. Il est égoïste. Il est insatiable. C'est le terme, insatiable. Allez-y vers les hommes. Draguez-les. Et essayez de les amener sur un chemin. À la maison, quand votre mari arrive, il faut le draguer. Ne savez pas seulement une femme qui est déjà là, parce que vous vous connaissez déjà elle entend. Non. Ce que vous ne comprenez pas chez les hommes, l'homme aime des choses nouvelles. L'homme est sensible à ce qui est beau. L'homme est sensible à la beauté féminine. C'est pourquoi une fille, la plus belle fille, la plus extraordinaire, c'est celle-là qui a sur elle des choses naturelles. Il n'y a rien d'artificiel comme les cils, les chocs que vous mettez sur le visage. Prendre au moins 3 bols de chocs, mettre sur le visage, les mèches trop lourdes, les ongles aussi comme les aiguilles, tout. Non. Évitez les aiguilles au bout de vos doigts là. Évitez les cils, évitez les cheveux et les fesses fictifs là. Les fesses artificielles et le gros vagin artificiel là. Évitez tout ceci parce que c'est une grosse malédiction en ce mois d'octobre. Parce que la plus belle fille est celle-là qui est naturelle. Sixième révélation. Dans la sixième révélation, le monde divin dit, sachez que ce mois-là, ne laissez pas qu'on sente que c'est autour de vous que tout tourne. C'est pas bon. Vous allez mourir d'une façon brusque ce mois d'octobre. Vous risquez d'être écrasé par un titan, ou par un avion, ou mangé par un requin, ou être avalé par un boa dans le sommeil. C'est un mois où on a besoin que l'on soit libre pour conduire les autres vers la liberté. Et non, obliger les autres à tout moment à tourner autour de vous, comme si eux n'ont pas de destinée. C'est pas bon. Et c'est un moment aussi où il faut accorder la liberté aux autres. N'obligez pas les gens à faire des choses qu'elles n'aiment pas. C'est pas bon. Septième révélation. Dans la septième révélation, le monde divin dit, ce mois également, toutes les personnes malades vont trouver guérison. Parce que commencer une guérison en ce mois d'octobre, c'est comme faire appel à une entité cosmique qui s'occupe d'une guérison obligatoire. Oui, ces entités existent. Donc ce mois-là, vraiment mettez-vous en jeûne, mettez-vous en prière, allez-y dans les temples pour qu'on vous guérisse en public quand vous n'arrivez plus. Allez-y dans les lieux où on peut vous guérir pour que ça marche bien. Ou carrément, si vous êtes très solide, faites vous-même chez vous. Mais le mieux des fois, quand on est trop dépassé, il
faut un soutien. Il y a beaucoup d'opportunités à guérir le mois là. Au même moment, il faut se rappeler que cette septième révélation dit, c'est un mois où il faut surveiller bien le corps physique. Si le corps physique risque de changer de dimension. C'est-à-dire, quand il change de dimension, en fait, c'est la mort. Vous risquez de vous retrouver à la mort. Donc, surveillez ce que vous mangez. Les empoisonnements seront à 95% ce mois-ci. Ceux avec qui vous riez beaucoup, là, vous voyez que les dents sont blanches, mais dans le ventre, c'est noir. Soyez prudents avec les gens. Il y aura beaucoup d'empoisonnements ce mois. Huitième révélation. Dans la huitième révélation, le monde divin dit, chers Africains, chère humanité, rappelez-vous que la première et la deuxième guerre mondiale se sont déroulées parce que les gens ont commis des choses sur la terre qui ont rendu ce qui est naturel. Ils ont banni ce qui est naturel. Et oui, l'origine véritable de première et seconde guerre mondiale, c'est que il n'y avait plus rien de naturel sur la terre. Attention, pour ne pas déclencher ça cet octobre. Parce que c'est un mois où toutes les personnes que les diables ont maîtrisé trop, et ils échouent beaucoup. Rien ne marche dans leur vie. Ça va encore s'amplifier. Puisque je vous ai bien précisé au début qu'il y a beaucoup d'obscurité en ce mois d'octobre. Donc il est conseillé même d'être plus en jeûne que de se mettre. Il est conseillé d'être plus en jeûne que de se mettre à coucher avec les femmes partout, partout, partout. Vous savez que l'homme est le réceptacle des malédictions. C'est l'homme qui oblige la femme à créer l'enfer dans un foyer. C'est pourquoi il est toujours dit, l'homme a une nature que la femme devait comprendre. Donc quand je dis que l'homme, sa nature, est d'aller avec plusieurs femmes, les gens croient que j'insiste. Les gens croient que je dis aux hommes d'aller faire la cour aux filles. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit, une nature doit être comprise. Mais quelque chose qui est sale peut être lavé, peut être nettoyé, peut être changé. Mais une nature reste une nature. Un avion ne peut pas prendre de l'eau ou de l'essence, c'est du kérosène. Donc l'homme est ce qu'il est. C'est à la femme seule de créer le bien ou le mal dans le foyer de l'homme. Sinon, il est insatiable et il le sera jusqu'à la fin des temps. À moins qu'il se maîtrise. Et une maîtrise qui n'est même pas au-delà du verbe. C'est une maîtrise métaphysique, très spirituelle. Et donc, cette huitième révélation met l'accent sur les maîtrises parce qu'on va maîtriser les gens encore ce mois. On va les enterrer dans les cimetières. On va les mettre dans les bouteilles. Hein? On va les mettre dans les cercueils pour l'enterrer. C'est un mois où il y aura beaucoup d'envoûtement. Donc, c'est un mois où, quand je vous appelle, je vous demande de l'argent, ne me donnez pas. Je vous propose que vous ne faites pas. Sauf si vous contactez quelqu'un de la famille vous-même. Là, écoutez la personne. Mais si ce mois-ci, on propose des choses qui vous dépassent ou des choses qui sont bizarres, ne touchez pas. Ne touchez pas. Ce mois est trop plein de pièges. Il faut être très spirituel pour en bénéficier. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Neuvième révélation. Dans cette neuvième révélation, le monde divin dit, c'est un mois où l'homme aura beaucoup envie de baiser. C'est pas que l'homme n'a pas envie de baiser, mais ce mois-là, c'est encore trop. Donc, il y aura beaucoup d'élévation spirituelle. Oui, baiser fait partie. Donc, il y aura aussi beaucoup de dégâts quand on baise. Vous savez déjà, quand on baise, ce qui se passe. Excusez le terme vulgaire baiser. J'aime dire le chien, j'aime nommer chat, chat, chien, chien. Ça me permet de laisser mes signatures dans l'astral, des signatures respectables. Donc, il y aura des co-épouses, il y aura des maîtresses. Plein, 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 plein. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui peut empêcher ça, la maîtresse du foyer. En étant à la fois amie et femme de l'homme. Dixième révélation. Dans la dixième révélation, le monde divin dit, sachez que vous devriez verser de l'eau pour dire merci à celui-là qui a mis au monde le père, arrière-père de votre père, vos ancêtres, vos racines. Prenez de l'eau, c'est pour vous, buvez, versez au sol, parlez-leur, ils vont entendre facilement. Parce que le mois là, c'est ça. Les morts entendent facilement. Du 1er jusqu'au 31 octobre, les morts sont sensibles, vont donner beaucoup de révélations à ceux qui veulent écouter, vont aider beaucoup de personnes qui veulent écouter. Il y aura beaucoup de révélations pour des personnes sensibles.
Pour ceux qui font des rêves prémonitoires, ils vont en bénéficier pleinement. 11e révélation. Dans la 11e révélation, on dit, attention à vous qui parlez comme des perroquets. Parce que le diable lié au verbe négatif sera présent tous les 9 heures, du 1er jusqu'au 31 octobre, tous les 9 heures. Parlez moins, ne bavardez pas trop. Quand on parle trop en réalité, quand on ne comprend pas l'astral, on dit des choses qu'on finit par regretter. Maintenant, et enfin, 12e révélation. Dans cette 12e révélation, le monde divin dit, s'il y a un mois où tout le monde devait être en harmonie avec le pouvoir ancestral, d'où il vient, le pouvoir ancestral, de son arbre généalogique, le pouvoir ancestral, de d'où il vient en réalité, chacun devait récupérer le pouvoir caché que Dieu a caché à l'humanité. Donc, ce mois, il y aura beaucoup de pouvoirs que les gens vont découvrir, les gens vont développer, les gens vont acquérir. Les gens vont faire même des expériences de voyage pour traverser les murs. Et beaucoup pourront le faire et seront étonnés. Et oui, octobre est un mois vraiment exceptionnel pour les personnes averties. Donc, quand nous vous disons que nous avons visité une dimension et nous avons reçu un message, considérez ce message, cher président, cher ministre, chers soldats, chers dirigeants, chers chefs de famille. J'ai toujours dit, prenez votre temps pour analyser et non refuser une réalité. Parce que quelqu'un qui analyse est prudent. Quand un spirituel parle, rares sont ceux qui peuvent comprendre. Parce que notre objectif est d'éviter au maximum la perte des vies humaines. Les gens croient qu'il faut tuer 3, 4, 5 personnes pour libérer quelque chose. Comme aller bousculer par exemple, le fait d'aller brûler quelque part ou casser quelque chose par colère. Imaginez dans ça, quelqu'un perd sa vie, vous allez dire que non, c'est juste une seule personne, alors que ici on parle d'une nation. Attention, la nation n'existe pas si les gens ne sont pas interconnectés. Tout le monde est utile. Quand vous bousculez les choses sans réflexion, vous allez créer un boomerang dangereux. Vous allez créer ce que les scientifiques appellent l'effet papillon. Un désordre qui va fatiguer l'humanité. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. C'est une seule personne qui a tenu tête à Poutine. Et cette personne n'est même pas ukrainienne. Et aujourd'hui, ça fatigue les Ukrainiens. Une seule personne. C'est comme ça dans les familles. Une seule personne va faire des choses sans réfléchir et la famille est foutue. Soyez prudents. Protégez votre femme, protégez votre mari, protégez vos enfants et aspirez à être un modèle à copier. Et comportez-vous bien. Et c'est ensemble que nous pouvons voir la réalité de ce que c'est que la vie, ce que c'est que bénédiction. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, bon mois d'octobre. Que la grâce vous accompagne toujours et encore. Au TEP.